Bienvenue dans la 5e et dernière vidéo du 11e chapitre de Crystal Clear Electronics. Comme promis, nous allons continuer nos aventures avec les microcontrôleurs. Dans les parties précédentes, nous avons vu comment nous pouvons faire clignoter une LED avec notre microcontrôleur. Nous avons appris comment nous pouvons configurer les broches en sortie et comment nous pouvons allumer et éteindre la LED connectée à une broche. Nous avons également examiné comment nous pouvons introduire des délais dans notre code. Dans cette partie, nous allons compliquer un peu les choses. Nous ne voulons pas faire clignoter seulement une seule LED, mais deux LED. Tout d'abord, nous devons construire le circuit en modifiant un peu le circuit précédent. Connecter la deuxième LED et la résistance à la broche PA2, la même manière que la première sur PA0. Faites attention PA2, la broche 38. Maintenant, nous devons également modifier le code. Ouvrez d'abord le projet CE11 LED Blink Delay pour garder notre exemple précédent également. Souvenez-vous de ce que nous avons fait cette fois-là? La première étape est de configurer les broches en sortie. La deuxième étape est d'éteindre les résistances de tirage des broches. La troisième étape est de changer l'état de la broche au bon moment. La configuration des broches, c'est-à-dire la fonction IOINIT se trouve dans le IOPC, fichier comme la dernière fois. Alors faisons d'abord les changements ici. Nous savons déjà que nous pouvons définir la direction des broches avec le registre DDRX. Dans ce cas, nous aimerions configurer les broches PA0 et PA2 en tant que sortie. Dans notre code d'exemple, nous configurons tout le registre DDRX avec une seule commande, donc il est logique de modifier cela. Alternativement, chaque bit pourrait être défini en appelant les fonctions CBI et SBI. Puisque nous avons entré la valeur du registre en binaire, il nous suffit de changer la position du deuxième bit à 1 également. La commande ressemblera à ce qui suit. DDRA prend la valeur 0B001, 011. Ce fichier n'a pas besoin d'autres modifications. Si vous aviez connecté la LED à une broche d'un autre port, disons PB5, alors nous aurions dû définir la valeur du cinquième bit du registre DDRB à la place. C'est la fin du processus de configuration. Vous pouvez maintenant contrôler les broches. Nous allons faire cela dans le même point C. Fichier tout comme la dernière fois. Nous allons également modifier le statut à l'intérieur de la boucle infinie, comme nous l'avons fait lors du clignotement de la LED. Actuellement, nous définissons tout le port lors du changement d'état par affectation. Mais si nous voulons contrôler plus d'une broche de manière indépendante, ce n'est pas la meilleure solution. Utilisons plutôt les fonctions SPI et CBI déjà apprises. Avec elles, il est garanti que seule cette broche particulière changera d'état et les autres resteront les mêmes. Au début, nous allons faire clignoter les LED alternativement. Start with PA0, then PA2. Laissez le temps entre chaque changement d'état être d'une seconde, donc chaque seconde, l'autre LED s'allumera. L'état initial devrait être tel que la LED. Sur la broche PA0 s'allume en premier, et ensuite, une seconde plus tard, celle sur la broche PA2 s'allume. Pour y parvenir dans la boucle infinie, la première commande devrait être SBI porte à 0, et la deuxième commande devrait être CBI porte à 2. Après cela, comme nous pouvons déjà nous y attendre, nous devons... Ensuite, nous attendons une seconde, donc la prochaine commande est le délai déjà connu en millisecondes pour le paramètre 1000. Ensuite, nous devons à nouveau modifier les états en mettant la broche PA0 à l'état bas logique et la broche PA2 à l'état haut logique. Pour cela, nous avons besoin des deux commandes suivantes, CBI porte à 0 et SPI porte A aussi. Maintenant, les deux broches sont inversées, il ne manque qu'une dernière commande, mais très importante, qui consiste à attendre une seconde de nouveau. Et l'attente est pour une autre minute. Ceci, c'est déjà fait. Tout le monde sait déjà par cœur que vous pouvez faire cela avec la commande de délai en millisecondes en donnant un paramètre de 1000. Enregistrez le code, puis compilez-le et téléchargez-le sur le microcontrôleur. Si vous avez tout fait correctement, vous devriez obtenir un code compilé sans erreur et les LED clignotent comme prévu.
Avec ces connaissances, vous pouvez commencer à mettre en œuvre des kits de lumière tournante. Par exemple, en connectant 8 LED à 8 bits du port A, comme montré dans l'exemple, et bien sûr en écrivant le programme approprié pour cela. Avant de dire au revoir, j'aimerais vous montrer ce dé-numérique que j'ai fabriqué au lycée. Le cœur de tout cela est un microcontrôleur Atmega 328, qui n'est pas très différent de l'Atmega 16 que nous avons utilisé dans cette vidéo. Le nombre obtenu est affiché sur ces LED, et vous pouvez lancer en utilisant ce bouton. Tant que le bouton est maintenu enfoncé, les nombres possibles alternent. Après que vous l'ayez relâché, comme un vrai dé, il tourne encore quelques fois, puis se fixe sur la valeur finale. Cela nous amène à la fin du chapitre. Merci de nous avoir rejoints. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le programme en format PDF sur crystalclearelectronics.eu ou en hongrois sur www.crystaletistelectronica.hu. Vous pouvez trouver l'application mobile pour les plateformes Android et iOS sous le même nom. Suivez-nous sur Facebook et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir, à bientôt!